La saison de Première Ligue est bientôt finie et à cette occasion, hier soir se jouait un match très important pour le titre de champion d'Angleterre, un match entre Manchester City et Arsenal qui s'est conclu par une belle et grosse victoire de Manchester City, et dans cette vidéo, je vais débriefer le match de ces deux équipes. Je vais commencer par le grand gagnant de ce match-là. Le match de Manchester City a été presque parfait pour moi. On est vraiment pas loin de cette perfection. J'aime pas trop ce terme parce que c'est vrai qu'un match de foot n'est jamais totalement parfait pour une équipe. Mais ça a été vraiment incroyable comme match parce que tout simplement on a déjà deux joueurs en pleine forme qui ont vraiment illuminé le jeu de Manchester City. Forcément c'est Haaland et De Bruyne, et je voulais commencer par eux parce que Haaland surtout, on l'a beaucoup critiqué pour son inexistence dans la construction du jeu. Pour le début de la saison, quand il ne marquait pas, on avait beaucoup de mal à le voir, on avait beaucoup de mal à retenir des choses de son match. Et pour le match face à Arsenal, il a été très présent dans la construction du jeu et pas beaucoup dans le fait de marquer, et j'ai trouvé ça très bien. Je trouve ça très bien qu'il y ait cet avancement dans son jeu, qu'il y ait cette amélioration, parce que son match hier est vraiment un exemple de ce qu'un buteur doit faire quand il n'arrive pas à marquer. Il doit faire des passes décisives, il doit être présent à la récupération de balles. Défensivement c'est pas encore incroyable et c'est normal, il va s'améliorer petit à petit, mais voilà, je l'ai trouvé très solidaire avec le reste de l'équipe et ça fait plaisir de le voir comme ça. Sur le premier but, c'est lui qui récupère le ballon, c'est lui qui est au duel avec Holding, c'est lui qui gagne ce duel, c'est lui qui arrive à faire cette passe millimétrée pour De Bruyne, pour la mettre dans la course de De Bruyne. Donc pour moi son match est vraiment exemplaire et synonyme d'amélioration dans son jeu, dans le rôle qu'il a dans cette équipe aussi. Et pour moi ça montre que oui, cette équipe travaille là-dessus, cette équipe a conscience que Haaland doit être plus qu'un buteur, et pour moi c'est assez important. Du côté de De Bruyne, on connaît la qualité de ce joueur-là, on connaît la qualité de ses passes décisives, on connaît la qualité qu'il a à peser dans le jeu sans marquer. Et c'était bien aussi de le voir marquer sur ce match-là, parce qu'il a cette qualité aussi de buteur. Et sur les deux buts, j'ai trouvé son implication très très bonne sur les deux buts qu'il a marqués, parce que sur le premier, il arrive à jouer d'une certaine façon qui fait qu'il efface 4 défenseurs d'Arsenal et qu'il trompe le gardien d'Arsenal, Ramsdale. Et sur le troisième, ce que je trouve incroyable, c'est son placement à la récupération de la balle. Certes, c'est pas un ballon qui va vite, c'est pas un ballon que les joueurs d'Arsenal ont envoyé comme un boulet de canon, mais il fallait quand même être bien placé pour pouvoir la récupérer, et c'est tout l'intelligence de De Bruyne qui réussit à voir ce circuit de passe et qui va le casser. Et ensuite, ce que je trouve bien, c'est qu'une fois qu'il a récupéré le ballon et qu'il l'a passé à Haaland, il va tout de suite se replacer et continuer sa course pour pouvoir réceptionner la passe de Haaland. Et ça, c'est pas forcément tous les milieux de terrain qui l'auraient fait. Beaucoup auraient récupéré la balle, l'auraient passé et auraient arrêté leur travail ici. Et je trouve ça très bien et ça montre la qualité et l'intensité que ce joueur met dans ses matchs. C'est qu'il est là pour suivre l'action après, il est là pour la conclure. Et je vais conclure sur ces deux joueurs en disant que la connexion entre deux est quelque chose qui est de plus en plus développé à Manchester City. Et pour moi c'est quelque chose qui va fortement pousser cette équipe, et on va partir du principe qu'ils visent la Ligue des Champions en plus de la Première Ligue. Pour moi c'est vraiment cette connexion qui va leur permettre de faire passer un cap. Si Haaland commence à donner des passes décisives à De Bruyne, comme De Bruyne en donne à tous ses coéquipiers, ça peut aller très très fort dans cette équipe de Manchester City. Bien sûr, il y a d'autres choses dans cette équipe qui ont été très belles. Toute l'équipe pour moi a été au niveau. On a Grealish qui a fait un travail énorme en redescendant au milieu de terrain. On a Bernardo Silva aussi, où ça a été très compliqué pour le milieu de terrain d'Arsenal de contenir ces deux joueurs là. Donc bien sûr j'ai nommé Haaland et De Bruyne parce que c'est
eux qui sont impliqués dans pratiquement tous les buts de ce match là, mais il y a toute une équipe derrière, il y a toute une équipe qui a mis beaucoup d'intensité dans son match, qui a fait en sorte d'étouffer Arsenal, de ne leur laisser aucune occasion de marquer. Tous les secteurs de jeu marchent d'ailleurs très bien dans cette équipe, que ça soit à droite, à gauche, au milieu, en défense, tout était parfaitement orchestré dans cette équipe, et on le voit d'ailleurs sur la physionomie des buts sur le premier et sur le troisième. C'est des buts qui arrivent en 2 passes et ça montre vraiment qu'il y a une qualité, qu'il y a une connexion dans cette équipe, et pour moi quand ils jouent comme ça ils sont tout simplement imbattables. Je vais maintenant passer au match d'Arsenal, et là forcément vu le score et vu comment le match s'est déroulé, ça a été beaucoup plus dur pour eux. Dès les premiers instants du match ils ont été asphyxiés par l'intensité de Manchester City, et ils n'ont jamais réussi pour moi à concurrencer cette intensité mise par City, parce que tout simplement ils étaient trop débordés trop vite. Haaland, De Bruyne, ça allait beaucoup trop vite pour eux. Le milieu de terrain n'a jamais réussi à les contenir. La défense ça a été quand même très compliqué aussi. Sans Ramsdale et les loupés de Haaland, il y aurait pu avoir facilement 3-4 buts de plus. Donc pour moi Arsenal, il n'y a vraiment rien à retenir de ce match là, parce que on a vu un milieu de terrain complètement, mais alors vraiment complètement submergé, à l'image de Partey qui s'est embrouillé je ne sais pas combien de fois avec Grealish parce qu'il avait beaucoup de mal à le contenir, à l'image des débordements faits par Grealish, par Bernardo Silva, qui étaient complètement trop rapides pour les milieux de terrain, que ce soit Saka, Odegaard, Partey, tous les trois ont eu beaucoup de mal à contenir voilà cette vitesse de Manchester City, cette vitesse d'exécution, cette vitesse de passe, c'est 1-2, c'était beaucoup trop pour les joueurs d'Arsenal. Quant à la défense, ça a fait un moment maintenant qu'ils ont du mal, depuis que Saliba est blessé c'est très compliqué, et ça n'a pas fait exception sur ce match là. La défense était complètement submergée de toute façon, comme le reste de l'équipe. C'est un mot que je vais beaucoup utiliser, mais parce que c'est vraiment l'impression qu'on a eue. On a une équipe qui vraiment n'a rien réussi, ou presque. Pour moi ce but il arrive tout simplement parce que City menait 3-0 et qu'ils ont un peu arrêté de jouer, mais sinon il n'y a vraiment rien qui n'allait. Quand ils avaient le ballon, et ils l'ont eu assez souvent, ils restaient trop devant leur cage, ils n'arrivaient pas du tout à développer leur jeu. Alors parce que Manchester City coupait très bien le circuit de passe, mais du coup comme ils jouaient devant leur cage, ça permettait à Manchester City de venir les presser, et donc ils étaient obligés de dégager très vite le ballon, et généralement soit ça retombait dans les pieds de Manchester City, soit ça finissait en touche. Donc dans tous les cas c'était quand même très compliqué pour développer son jeu. À quelques moments ils y sont plus ou moins arrivé, mais c'était sans la conclusion, parce que généralement Saka n'était pas trouvable, Gabriel Jesus non plus. Donc pour moi il y a vraiment eu un manque d'intensité, un manque, je dirais pas de volonté, parce que je pense que la volonté il l'avait, c'est juste que face à Manchester City, quand ils jouent comme ça, quand ils vont vite, quand ils décident de ne rien laisser à l'adversaire, il n'y a rien qui passe, et ça a été le cas aujourd'hui. Donc pour moi Arsenal manque peut-être un peu d'expérience parce que c'est une équipe jeune, mais d'un autre côté je vois pas vraiment ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Je ne vois pas comment ils auraient pu répondre à l'intensité et au facteur physique que Manchester a mis, parce que pour moi il y avait vraiment rien à faire. Alors bien sûr il y a des erreurs qu'ils auraient pu corriger. Par exemple sur le troisième but, ils perdent la balle en plein axe, dans un moment et dans un secteur très dangereux, et ça je pense qu'ils auraient pu l'éviter. Ils auraient pu faire en sorte de garder ce ballon et ne pas la donner à l'adversaire dans une zone aussi facile ensuite à développer pour les joueurs de Manchester City. Le marquage ensuite n'est pas assuré, parce que si on regarde le troisième but, si on regarde la passe décisive faite par Haaland, les défenseurs se sont concentrés sur Haaland et ont totalement laissé De Bruyne seul dans le champ de passe de Haaland, donc forcément c'était pas la passe décisive la plus compliquée à faire. Il y a ces petites erreurs pour moi qui auraient pu être réglées, mais sinon à part ça je ne vois pas comment Arsenal aurait pu gagner le match, à part rivaliser d'intensité avec Manchester City, et ça je pense qu'ils n'avaient de toute façon pas les capacités pour le faire.
Pour conclure cette vidéo, ce match était très important pour le titre de champion d'Angleterre et maintenant que Manchester City a gagné ce match face à Arsenal, ils ont encore 2 matchs de retard sur eux. Je ne vois pas ce qui va les empêcher d'être champions d'Angleterre parce que je pense que leur calendrier est plus simple que celui d'Arsenal et je ne les vois tout simplement pas lâcher des points et lâcher ce titre d'Angleterre. Donc pour moi, oui, la Première Ligue a été pliée lors de ce match-là. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!